Hugo, c'est un réseau social pour les jeunes, qui est un réseau qu'on appelle de Life Discovery, donc qui permet aux jeunes de rencontrer des nouveaux amis en ligne et de faire tout ça dans un environnement le plus confortable et sécurisé possible. Donc le projet qu'on a initié avec l'AFNOR, qui est donc cette AFNOR Spec qui s'appelle Protection des mineurs sur les réseaux sociaux, l'objectif de ce projet, c'est de créer une boîte à outils qui rassemble des recommandations, des guidelines, des conseils, mais aussi des études un peu plus poussées, juridiques, techniques, de ce qui existe aujourd'hui en termes de sécurité, pour la mettre à disposition des plateformes pour protéger les mineurs au maximum des risques auxquels ils sont confrontés et qu'on connaît bien sur les réseaux sociaux. Le fait d'initier cette collaboration avec l'AFNOR, ça a été précieux dans le sens où l'AFNOR bénéficie d'une légitimité, d'une crédibilité qui en fait a permis aussi cet engouement et cette volonté de participation des acteurs autour de la table au projet. Donc c'était un allié très important dans cette initiative-là. On a réussi à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs concernés, les grandes plateformes, Meta, TikTok par exemple, mais aussi des plateformes plus petites ou moyennes comme Dailymotion, comme Mime, comme Sora, etc. Mais aussi des institutions, des gouvernements, toutes les parties prenantes à cette problématique-là, qui est donc la sécurité des mineurs sur les réseaux sociaux, pour que le niveau de qualité, de connaissance, qui soit ensuite dans le document, soit le meilleur possible. On a constitué 4 chantiers principaux qu'on a identifiés comme devant être traités par l'AFNOR Spec. Le premier, c'est le chantier juridique, qui est très important puisqu'il y a énormément de régulations, énormément d'enjeux réglementaires et notamment d'évolution en ce moment. Donc c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la question de la vérification de l'identité, de l'âge des utilisateurs. Le troisième sujet, c'est la question du contenu en ligne. Comment vérifier le contenu, comment le modérer, comment agir dessus, comment le détecter. Et le dernier sujet, c'est la question de la prévention et de l'éducation des jeunes à l'utilisation des réseaux sociaux, comment les plateformes devraient s'adresser aux utilisateurs, comment les sensibiliser au maximum. Le document va être traduit en anglais très vite pour qu'il ait une vie qui ne s'arrête pas aux frontières françaises, mais qu'il puisse voyager, tout comme les réseaux ne s'arrêtent pas aux frontières d'un pays, que le document, les bonnes pratiques puissent elles aussi circuler internationalement de la même façon.